C'est que la Sourate 3 elle a été révélée parce qu'il y avait des chrétiens qui sont venus poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ils étaient venus pour un débat et donc Allah Azza wa Jal, il a donc révélé un certain nombre de versets et ça va diverger en fonction des commentaires. Ibn Kathir, rahimahullah, il a donné un nombre dans son tafsir. C'est pour ça qu'Allah il commence la sourate en disant Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان etc. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il parle dans le verset 33, il parle de l'élection de la famille de Nour, Ibrahim, etc., Adam, etc., et de Imran. Dans le verset 42, il parle de l'élection de Marie, que la paix divine soit sur elle. Dans le verset 45, il parle de l'annonce de Isa alayhi salatu wassalam. Et à partir de ce moment-là, on a donc, il y a donc des annonces en fait par rapport à Jésus, le fait qu'il va parler au berceau, etc., ce qu'Allah va lui enseigner, qu'il sera le messager pour les enfants d'Israël, les miracles qu'il va faire, etc., et qu'il est venu avec des preuves venant d'Allah, Azza wa Jalla. Ici, le verset 50, en fait, Jésus il dit que il vient pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah, d'accord? Donc les bases de la Torah qui sont connues parce que la Torah, c'est le livre mère pour les enfants d'Israël, comme Allah il l'a dit dans la sourate 5, verset 44. Maintenant, lorsqu'il dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui est législateur. Attention. Parce que quand tu prends le texte littéral, tu peux dire, subhanallah, c'est Jésus qui a fait la législation. Là, quand il dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, juste après, il a dit quoi? وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ici, Jésus il dit craignez Allah et obéissez-moi. Tu vois? C'est-à-dire que la crainte elle est pour Allah parce que c'est lui qui légifère, c'est lui qu'on doit créer, c'est lui qu'on doit craindre, Azza wa Jalla. Mais maintenant, quand il dit et je vous rends licite, c'est pas lui. C'est que lui, en fait, il vient avec une législation dans laquelle Allah Azza wa Jal va modifier certaines choses qu'il y avait pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que dans la sourate 7, verset 158, c'est pour ça que dans la sourate 7, verset numéro 158, Allah Azza wa Jal, il dit la même chose par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il leur rend licite les bonnes nourritures. Mais ce n'est pas Mohammed sallam qui rend licite. C'est une manière de parler ici. D'accord? C'est que comme en fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, lui il vient et qui transmet, oui. C'est comme par exemple et tout, si tu dis que le Coran des fois par exemple le Coran, Allah Azza wa Jal, il va dire que c'est sa parole à lui. Des fois il va dire que c'est la parole de Jibril. Des fois il va dire que c'est la parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu vois? Et ça il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Quand Allah Azza wa Jal, il dit que le Coran c'est sa parole, mais sinon dans la sourate 69, il dit que c'est la parole de Jibril, et dans la sourate 81, il dit que c'est la parole de Mohammed alayhi salatu wassalam, il faut comprendre. C'est que en fait, en réalité, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. Dans le sens où, oui, c'est Allah Azza wa Jal qui a révélé, mais c'est la parole de Jibril parce que c'est lui qui va la transmettre à Mohammed, et c'est aussi la parole de Mohammed parce que Mohammed, il va la transmettre aux gens. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre ces textes-là. Tu me comprends? Ça veut dire que quand Jésus il dit c'est pas Jésus qui fait la législation. La législation, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comme lui, il est prophète, eh ben, il transmet, c'est tout.